lui ont été dites de la part du Seigneur verront leur accomplissement. Les choses qui ont été dites concernant dans la Bible verront leur accomplissement. Les choses, alléluia. Luc chapitre 1 verset 45, la Bible dit, heureuse celle qui a cru, car les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur verront leur accomplissement. Je ne connais pas la prophétie qui a été relâchée te concernant. Je ne connais pas ce que Dieu t'a révélé. Je ne connais pas ce que Dieu a dit te concernant. Mais ce que Dieu a dit te concernant, tu vas le voir s'accomplir. Qu'avant la fin de cette semaine, que tu commences à jouir de l'accomplissement des promesses de Dieu. Quelqu'un va expérimenter les promesses de Dieu. Et la Bible va devenir réelle. La Bible va devenir vivante. La Bible va devenir réelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible va devenir réelle. Alléluia. La Bible ne sera plus simplement une histoire à rencontrer. Alléluia. Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse, servant de Dieu. Alléluia. Quand vous encouragez le live monte. Merci beaucoup, servant de Dieu. Que le Seigneur se souvienne de toi. Et qu'il te donne la clé de la France. Alléluia. Et qu'il vous donne la clé de la Côte d'Ivoire. Dans le pays dans lequel vous vous retrouvez, le Seigneur vous donnera la clé. Peu importe le pays dans lequel vous vous retrouvez ce matin, je prie au nom de Christ que ce pays va devenir votre Canaan au nom de Christ. Que ce pays devienne le pays où coule le lait et le miel. Les enfants d'Israël étaient en Égypte et un jour le Seigneur va se présenter au travers de son serviteur Moïse. Et Dieu va le dire. Alléluia. Il dit, je suis venu pour vous emmener dans un pays où coule le lait et le miel. De la même manière, ce matin, tu entends ma voix. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ce pays devienne un pays où coule le lait et le miel. Tu ne seras plus esclave en Égypte. Tu ne seras plus esclave des dettes. Tu ne seras plus esclave du chômage. Tu ne seras plus esclave du célibat. Le Seigneur t'amène dans le pays de Canaan. Entre dans ton Canaan ce matin. Entre dans ton Canaan ce matin. Entre dans ton Canaan ce matin. Que le Seigneur te donne la clé du Gabon. Et que Gabon devienne le pays où coule le lait et le miel. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur t'amène dans le règne de l'abondance. Il t'amène dans le règne de l'abondance. Alléluia. Quand nous parlons de l'abondance, les gens nous taxent. Ils disent que, que vous, les gars des églises de réveil, vous êtes tout le temps en train de prêcher sur la prospérité. Alléluia. Beaucoup n'ont pas compris le message de la prospérité. Dans Jean chapitre 10, verset 10, Jésus-Christ a établi cela clairement. Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 10, verset 10, il a dit, le diable, il a appelé le diable le voleur. Le voleur vient pour faire quoi? Détruire, égorger, tuer. Alléluia. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie au nom de Jésus-Christ à partir de ce matin. Tout ce que l'ennemi a détruit dans ta vie, dans la vie de ta famille, dans tes ministères, dans ton ministère, dans tes activités, cela te soit restauré au nom de Christ. Tout ce que l'ennemi a volé dans ta vie, tout ce que l'ennemi a volé dans ton ministère, tout ce que l'ennemi a volé dans ta vie, dans la vie de tes enfants, que le Dieu de la Bible te redonne cela au nom de Christ. Que Jésus-Christ que nous adorons te redonne cela au nom de Christ. Alléluia. À partir de cette semaine, il y a des gens qui vont commencer à retrouver des choses qu'ils ont perdues. Peu importe ce que tu as perdu. Ce matin, reçois la grâce. Reçois la grâce de recevoir ce que tu as perdu. Reçois la grâce de recevoir ce que tu as perdu. Reçois la grâce de recevoir ce que tu as perdu. Au nom de Jésus. Si c'est les finances, tes finances seront restaurées. Le Seigneur Jésus-Christ va restaurer tes finances. Il a dit le diable vient pour faire quoi? Dérober. Peu importe ce que le diable a volé dans ton foyer, dans ton ministère, dans tes affaires, dans tes finances, le Seigneur Jésus-Christ va te faire retrouver ces choses. La Bible nous a promis quelque chose. Dieu a dit
que je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Peut-être que tu as passé 10 ans dans ce problème. Peut-être que tu as passé 5 ans dans ce problème. Peut-être que tu as passé 20 ans, 15 ans. Peu importe le temps que tu as passé dans ce problème. Ce matin, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ce problème soit résolu. Que le Seigneur te fasse retrouver tout ce que tu as perdu pendant ces dernières années au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je t'annonce ce matin que tu fais partie des hommes et des femmes qualifiés pour vivre dans l'abondance. Aussi longtemps que tu as Jésus-Christ dans ta vie, aussi longtemps que tu as Jésus-Christ dans ta vie, aussi longtemps que Jésus-Christ est celui qui est dans le même bateau avec toi. Alléluia. Comme nous avons l'habitude de chanter, mon bateau ne coulera pas, mon bateau ne coulera pas, mon bateau ne coulera pas, parce que Jésus est dans mon bateau. Alléluia. Ton bateau ne va pas couler. Alléluia. Aussi longtemps que Jésus-Christ est dans ton bateau, aussi longtemps que Jésus-Christ est dans ton foyer ne va pas échouer. Tu ne vas pas échouer dans ton foyer. Aussi longtemps que Jésus-Christ se trouve dans ta maison ne connaîtra pas de problème. Que toute cible de l'ennemi contre ta vie, contre la vie de ta famille, soit anéantie et détruite au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi je déclare au nom de Christ que le Seigneur va remplacer les années qu'ont dévoré la sauterelle. Alléluia. Nous servons un Dieu qui remplace. Un Dieu qui remplace les années. Peut-être que tu as passé, les gens ont dit non, que tu as tout le temps que tu as passé en Europe, tu n'as rien réalisé en Afrique. Mais le Seigneur va les choquer avant la fin de ce mois. Le Seigneur va les choquer avant la fin de cette année. Alléluia. Ils seront choqués parce que Dieu va faire de toi des choses terribles, des choses grandes. Et ils vont dire, oh, Dieu a fait pour eux des grandes choses. Dieu a fait pour elle des grandes choses. Dieu a fait pour lui des grandes choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence ce matin. Merci Jésus. Que ton nom seul soit glorifié ce matin encore. Alléluia. Merci pour tous ceux qui sont en train de continuer d'encourager le live. Le Seigneur, le Dieu de la Bible, se souviendra de vous. Alléluia. La Bible dit, comme Jésus-Christ a dit à Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui. Des paroles que j'ai déclarées par certaines personnes, ils trouvent ça comme c'est des paroles de motivation. Je ne suis pas un motivateur. Je suis un instrument entre la main de Dieu. Donc je ne fais que déclarer des paroles de la part de Dieu pour toi, pour ta famille, pour ton église, pour ton ministère, pour tes activités, pour tes affaires. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute parole qui a été prononcée sur ta vie s'accomplisse au nom de Christ. Alléluia. La Bible dit que le Seigneur s'est souvenu de Sarah et lui a accordé comme il a déclaré. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que les 3 jours qui restent pour que cette semaine finisse, le Seigneur se souviendra de toi. Le Seigneur se souviendra de ta famille. Le Seigneur se souviendra de tes activités. Le Seigneur se souviendra de ton ministère. Le Seigneur se souviendra de tes affaires. Le Seigneur se souviendra de toi ce matin. Ce n'est pas un hasard que tu es venu sur ce live. Ce n'est pas un hasard que tu es venu sur ce live. Ce n'est pas un hasard. Le Seigneur de gloire se souviendra de toi. Se souviendra de ta famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous servons un Dieu qui est tellement bon. Le problème est que des fois, nous les chrétiens, nous donnons l'impression que Dieu n'est pas bon. Dieu est tellement bon. Nous adorons un Dieu qui est tellement bon. Alléluia. C'est pourquoi Paul a dit, mais venez et goûtez combien Jésus-Christ est bon.
Venez et goûtez combien Jésus-Christ est. Même si tu es en train de traverser des moments difficiles, même si tu es en train de faire face aux défis, cette semaine et avant la fin de ce mois de août, tu vas goûter combien Jésus-Christ est bon. Et toi-même, un jour, tu te souviendras qu'un jour, un homme